Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se rejoint aujourd'hui pour le tirage pour le mois de novembre. Attendez, je vérifie juste que le son est bien. Pour le signe du Cancer. Alors, concernant le signe du Cancer, donc pour le mois de novembre, qui est le signe du Scorpion, le Scorpion est par rapport à vous, donc si on prend l'ascendant Cancer, c'est le 5e signe par rapport au vôtre, donc la 5e maison, on peut parler d'argent, on peut parler de fortune, on peut parler de créativité, puisque là c'est la maison des loisirs, des jeux. On peut parler des relations amoureuses aussi. Et on peut parler du cœur, voilà, pour parler au plus largement possible. Et concernant donc les aspects planétaires, je vais retenir aussi la maison 8. Donc, j'ai retenu les aspects pour le début du mois, parce que j'ai vu qu'il y avait donc parce qu'il n'y a pas de planète au-dessus du signe des cancers pour le mois de novembre. Donc, je vais prendre le passage de la Lune. En revanche, il y a l'astéroïde Vesta, qui est dans le signe du cancer depuis un petit moment déjà. Donc, il va former une conjonction avec la Lune, donc le 2 novembre. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin du mois, donc au 30 novembre, quand la Lune aura fait son tour et sera revenue conjointement à Vesta, donc c'est intéressant parce que vous commencez le mois avec cette conjonction et vous terminez le mois avec cette conjonction. Donc, durant le mois, il est possible que si vous amorcez quelque chose en début de mois, la concrétisation se fasse en fin de mois. Et on parle d'harmonie. Alors, quand il y a la Lune, effectivement, qui est en conjoint à Vesta, dans le signe du Cancer, puisque Vesta, c'est vraiment l'harmonie, mais au niveau du foyer. Donc, c'est vrai. En fait, Vesta, c'est le feu sacré. C'est là, on recherche... c'est pour ça qu'on parle du foyer, parce qu'avant on attisait le feu sacré au sein, donc le feu avait une position centrale et on le maintenait toujours en action pour que le feu sacré ne s'éteigne jamais. Donc voilà, je vous parle un petit peu de cette notion-là pour vraiment voir l'intensité. Donc il est possible que voilà la situation, si les choses se passent correctement et si vous axez votre énergie vers la bonne direction, donc vous pourrez avoir une bonne évolution en fin de cycle, en fin de mois. Donc j'ai retenu les aspects, donc c'est aux alentours du début du mois, donc le 2. Je vous ai juste, parce que je ne l'ai pas dit sur les autres vidéo, on a Saturne qui reprend sa marche directe le 4 novembre, donc qui était en marche rétrograde depuis un petit moment, et là le 4 novembre, donc il repasse. Donc les choses, parce que Saturne c'est les obstacles, les retards, les limites, les blocages, donc peut-être les choses qui ont été mises un petit peu en latence, du coup vont redémarrer. Ça va peut-être se redébloquer, le 4 novembre, puisque il reprend sa marche directe. Donc peut-être que là, il y a des vérités qui vont sortir. Je vous dis ça parce que on est dans le mois de novembre, le mois du Scorpion. Donc c'est le mois des vérités cachées qui vont se révéler, des secrets cachés qui se révèlent, vous voyez. Pour le mois de novembre, on a ça. On avait aussi sur pas mal de tirages des questions d'épreuves. Donc on passe des épreuves pour dépasser ces épreuves, puisque pour le Scorpion, lui, il creuse, il creuse au fond des choses pour faire révéler les choses, pour renaître de ses cendres, pour renaître. Donc c'est la maison 8, c'est la maison de la mort, c'est ce qui doit mourir pour renaître. Donc on a cette période de transition
puisqu'effectivement le signe du cancer sera dans la maison 8. Donc on peut nous parler de la maison, du foyer, des héritages, etc. Voilà, axé sur le cadre familial. En ce qui concerne les aspects planétaires que nous avons, alors nous avons toujours le Soleil qui est conjoint à Mars, là, durant tout le mois, bon depuis un petit moment, mais encore durant tout le mois de novembre. Donc du coup, on a une opposition, 2 oppositions avec Jupiter, lui qui se trouve toujours dans le signe du Taureau. Donc je vous montre les deux. Jupiter opposé au Soleil et Jupiter opposé à Mars. Donc on a la démesure et l'emportement. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être au niveau des discussions, ben voilà, des choses qui prennent des proportions intenses. On l'a vu, on le voit hein, depuis un petit moment, et on l'aura malheureusement encore un petit peu sur le mois de novembre. Donc il s'atténuera au fil du temps, mais on a beaucoup de tension. Néanmoins, on a 2 effets positifs, 2 énergies positives sur lesquelles on peut se baser. On a l'influence de Pluton en trigone avec Vénus. Donc là, l'influence, Pluton est dans le signe du Capricorne. Donc là, comme vous êtes un signe d'eau, avec le signe de terre, ça fonctionne très bien. Donc profitez effectivement de la position de Pluton, pour dégager ce qui doit être dégagé. Donc là, on a l'influence. Donc vous pouvez avoir une influence là. Donc ça, c'est très positif. Et on a la sociabilité aussi avec Uranus qui formera un trigone avec la Lune, et on a la sociabilité. Donc ces 2 influences, ces 2 énergies sont très positives pour vous. Alors ici en dos de deck, on a la carte de la femme, de l'examen et de la reconnaissance. Alors, on a la femme et la richesse derrière. Alors je vous montre ces cartes-là parce que certainement on peut nous parler d'un héritage ici. Les premières cartes, alors là je vous montre hérédité, amitié, temps. Donc on a ici la carte de l'héritage. Là on est bien chez vous, lune en cancer, vous voyez, avec le temps. Donc là il y a une question de temps. Donc il y a une question de temps, on a encore des choses à régler, donc qui vont se régler avec le temps. Donc là, on a pu se lancer seul dans une épreuve par rapport à un héritage familial, hein, parce que j'ai beaucoup la carte de l'isolement. Donc on nous parle d'une femme. Hein. Je l'ai à plusieurs reprises, la carte de l'isolement. Donc peut-être que vous étiez seul par rapport à une question d'héritage, peut-être à être seul, à supporter quelque chose, vous étiez peut-être voilà, seul par rapport à une question d'héritage, voilà. Et avec le temps, ça risque de s'améliorer en fait si vous prenez la parole. J'anticipe un petit peu sur la fin du tirage là, mais c'est un petit peu ça l'idée. Ici, on a la carte de la maison, donc qui nous parle, alors soit de la maison par rapport à l'héritage, la maison, la famille, mais là on parle de la maison, l'influence et la bénédiction, donc l'héritage peut effectivement nous parler d'une maison, et là peut-être que vous avez demandé l'aide, la vie d'un tiers, la vie d'une autre personne. Vous voyez, on a l'influence ici avec Mercure en Balance. Donc peut-être que vous avez demandé un avis par rapport à une décision que vous avez prise ou par rapport à une décision que vous avez à prendre. Là aussi, on parle de la personne, là, puisqu'on a la miroir magnétique, donc on parle de cette femme-là, et d'un contrat, vous voyez, d'un contrat. Là, on a la lune en balance, donc là,
effectivement, peut-être que vous avez demandé l'avis d'un tiers, d'un ami ou d'un membre de la famille. Mais là, on parle pour une question de contrat et pour vous, comment dire, pour vous sécuriser émotionnellement. Il y a un engagement là de la part vis-à-vis d'un contrat. On a peut-être l'influence ou l'intervention de quelqu'un par rapport à cette question. Ici, on a la culpabilité sur un message, sur une correspondance. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous regrettez, parce qu'il y a la question de la culpabilité, soit vous regrettez d'avoir posé la question à un tiers, à un ami ou quelqu'un d'influence, soit c'est la famille qui vous reproche d'avoir demandé de l'aide. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Hein. Parce qu'ici, on a des discussions au niveau de la famille, ici, et donc il y a de la méfiance là. Il y a peut-être une réunion familiale qui s'est imposée et du coup là vous avez peut-être à argumenter par rapport à cette influence. Alors je vous dis encore une fois, c'est dans les deux sens. Hein. Soit vous regrettez d'avoir posé la question à quelqu'un d'autre, soit dans la famille on vous reproche d'avoir posé la question. Vous voyez, parce que là j'ai aussi une question de correspondance. Et là, on nous dit que vous avez comment dire exprimé vos sentiments et vous êtes comment on pourrait dire dans un piège mental. Vous voyez ce que par rapport à ces discussions, vous voyez, on a la carte de la culpabilité. Il y a la parole. Donc la parole peut être des discussions un petit peu vives. Ou peut-être que vous avez exprimé vos sentiments ici. Hein, correspondance, indépendance, sagesse. Hein. Mais il y a de la discussion. Hein. Il y a vraiment de la discussion. Ici, on a une ouverture. Alors on a la carte de Saturne en Lion sur la générosité. Donc là, vous avez une sortie plutôt possible sur des énergies, on va dire plus, comment dire, plus commune, vous voyez ce que je veux dire. Vous arrivez peut-être à avoir, il y a peut-être une issue qui arrive, parce qu'on nous parle d'ouverture, et là on a la carte de la fécondité avec l'optimisme et le retour, donc peut-être qu'on retrouve un projet familial commun, vous voyez. Donc c'est peut-être, prenez ce que je vous disais au début, en début de mois et en fin de mois. Donc si vous arrivez au début à avoir la bonne influence, demander de l'aide par rapport à quelqu'un qui a une bonne influence, ou vous du coup vous êtes la bonne influence, vous avez réussi à dépasser les critiques, parce qu'on vous a dit peut-être ouais vous avez demandé de l'aide à quelqu'un puis après on vous le reproche, pourquoi voilà vous avez demandé cette aide là. Mais si je reprends du coup les dos de deck, on avait la femme avec l'examen et la reconnaissance. C'est que voilà, il y a eu une discussion. L'examen, c'est que vous êtes réunis et vous êtes du coup vous avez la reconnaissance de la famille, comme quoi vous avez fait le bon choix. Parce que je vous rappelle que vous avez en carte positive par rapport aux énergies d'emportement
de démesure, donc de mésentente, vous avez la carte de l'influence et la sociabilité. Hein. Donc, l'issue, du coup, du contrat où vous avez défendu, là, on a le contrat, affirmation, sacrifice ici. Hein. Donc là, c'est le sacrifice, c'est ce que vous avez lâché. Mais peut-être que vous avez justement pas lâché l'affaire. Hein. Et du coup, vous avez, avec courage, vous avez défendu vos convictions, vous avez défendu votre position, et du coup, l'issue est positive. Hein. Donc là, si vous utilisez encore une fois les bonnes énergies, rappelez-vous, on a Vesta qui est dans votre signe, dans la maison effectivement de l'héritage, des legs, des investissements aussi, bah, vous aurez gain de cause, bah, la situation va s'améliorer. Et ça va rentrer dans l'ordre. Alors, on va prendre le tarot pour parler des énergies d'une manière générale. Parce que là, ce tirage peut effectivement concerner qu'une partie des personnes. Alors, au niveau des énergies générales pour le cancer au mois de novembre. Cancer, mois de novembre. Énergie. On a la carte. L'as de coupe. Alors, nouveau commencement. Ça, c'est bien. Hein. L'as de coupe, franchement, en plus là, vous êtes un signe d'eau, donc vous avez les pleins pouvoirs là au niveau de... au niveau des opportunités. Donc là, il y a de la gratitude. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois de novembre. Alors, le 10 d'épée. Donc là, on a la fin des épreuves. Hein. On a les projets. La reine d'épée. Donc là, c'est la reine d'épée, elle tranche. Hein. Là, là, on est dans la réalité. Il y a eu des épreuves, mais là, on tranche. Hein. On est dans la communication, mais claire. Hein. Parce que là, on a passé les épreuves. Et là, on sait ce qu'on dit. Alors, on va continuer pour avoir toutes les cartes pour nos amis Cancer pour le mois de novembre. Le roi de denier. Ah ouais, la sécurité. Ah, ce sont des bonnes cartes. Hein. Pour l'instant, j'ai la carte des épreuves, mais on est sur la fin, donc c'est plutôt positif tout ça. Hop, là, il y en a trop. Nos amis Cancer. Cancer pour le mois de novembre. Cancer, mois de novembre. Ouais, on passe à autre chose là. On passe à autre chose. Là, on abandonne un chemin pour en emprunter un autre. Au niveau des émotions. Donc là, on passe à autre chose. Allez, plus que 3 cartes, s'il vous plaît. Cancer pour le mois de novembre. Le jugement. Ouais, on a la fin d'une épreuve, là. Quand on a carte du jugement. Ouais. Ça me fait penser à la carte de l'examen. Ouais. Là, on a réussi à dépasser les événements. Hein. L'impératrice. Ah, super. Donc, vous voyez, on a l'impératrice sur l'affirmation. Vous voyez que l'issue... Ah oui, ouais. Donc là, en dos de deck, on a le 6 de denier. Donc là, le 6 de denier, on est dans le partage. Hein, on parlait d'héritage. On est dans le partage. Donc là, on est généreux. Ouais. Là, on a la prospérité, le pouvoir, le contrôle. Donc là, c'est bien, hein, le 6 de denier.
très très bien. Donc on a démarré effectivement avec l'as de coupe, avec les pleins pouvoirs émotionnels. À l'as de coupe, on a l'opportunité d'avoir un nouveau démarrage, puisque là on a la fin des épreuves. Là, ça y est, on arrive au bout avec le 10 d'épée. Voilà. Là, tout ce qui était, parce que là c'est la carte de la ruine, hein, mais voilà, c'est-à-dire qu'on on est passé, on a subi les épreuves. Là, avec l'étoile, on se projette, voilà, sur quelque chose de nouveau, de plus positif. Puisqu'on a dépassé les épreuves. Et là, du coup, il faut trancher. Donc là, avec la reine d'épée, on a passé les épreuves et là, on a l'esprit clair, déterminé. On a la force. On est sur des critiques positives. Puisque vous vous souvenez, on avait effectivement la parole. On parle avec courage et parce on retrouve le contrôle. Ici, on a le roi de denier. Donc là aussi, stabilité. On est dans les affaires, on va vers le succès. On entreprend les choses avec sérénité, avec sécurité. On a les pleins pouvoirs et on peut enfin passer à autre chose ici. Hein, voyez, là, avec le 8 de coupe. Donc, on abandonne les mauvais plans. On a passé l'épreuve, on a été, voilà, on a passé l'examen, vous vous souvenez, on a passé l'examen, on a fait cette question d'introspection, on a discuté, et du coup, là, on a le jugement, du coup, qui est la sortie des épreuves. Là, on a le verdict hein, qui sort, donc avec le 2 de denier, on a ici le changement harmonieux, là on a, vous voyez, c'est la balance là, on a les 2 deniers et on essaye de jongler pour trouver la bonne position, vous voyez, ouais, on a là cette question mais on y arrive puisque là on a l'impératrice, donc l'impératrice, là c'est, on est dans, comment dire, dans l'harmonie, et on est enfin serein par rapport à ça. Donc là, si vous vous focalisez sur les bonnes énergies, vous aurez gain de cause et vous arriverez à vous sortir de ces épreuves. Alors, on va voir ce qui peut être bloquant pour vous donner une autre indication. Alors, je fais une petite coupe. Voilà, au niveau des blocages, le cancer pour le mois de novembre. Cancer, mois de novembre. Au niveau des blocages. Pardon non accordé. Voilà, donc au départ c'était ça, c'est qu'on vous a pas pardonné. Donc peut-être effectivement, et tristesse, voyez, dialogue, façon de voir. Tristesse, pardon non accordé. Ouais. Donc là, alors on avait, vous vous souvenez, on avait cette idée de culpabilité ici. On avait un message là, je vous remontre. Culpabilité, idéalisme, message. Moi, ça me fait penser à ça. C'est qu'on vous a accusé de quelque chose. Du coup, on vous a reproché quelque chose, donc quelque chose vous a pas pardonné, et c'est ce qui vous a rendu peut-être effectivement triste. Mais là, si vous arrivez à bien négocier, vous arrivez à avoir gain de cause, à vous faire pardonner, et du coup, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Alors, je vous propose, on va passer au côté sentimental, relationnel et sentimental pour le mois de novembre. Alors, je vais enlever les cartes des signes.
Je l'avais laissé, du coup, je vais les enlever. Et on va garder que les cartes d'action. Alors, rapport nos amis. Alors, Cancer pour le mois de novembre. Alors, relationnel, sentimental pour les cancers. Donc, ascendant Cancer. Lune en Cancer, Soleil en Cancer. Alors, on a la carte, la première, c'est la révélation. Alors, la carte de la révélation. Je vous rappelle que le mois de novembre régi par le Scorpion. On peut avoir effectivement des révélations. Hein. C'est un peu le mois de la récolte. Hein. Ça, on arrive en fin d'année sur les signes du zodiaque. On est dans la 8e maison. Hein. Donc, on est à la fin. On est à la fin. Alors, sentimental, relationnel pour les cancers pour le mois de novembre. Relationnel pour le mois de novembre, cancer. Lune en Cancer. Soleil en Cancer. Ascendant Cancer. Alors, vous pouvez avancer la vidéo, hein, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être un petit peu long au niveau des tirages, et j'insiste. Oups, alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, on va recommencer du coup. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui sont tombées. Et là, du coup, quand ça tombe, c'est encore plus difficile et plus long. Alors, je suis vraiment désolée. Hop, on y va. Alors, Cancer, mois de novembre. Cancer. Hop. Lune en Cancer, Soleil en Cancer pour le mois de novembre. En plus, là, vous êtes un signe d'eau et le Scorpion est un signe d'eau. Donc là, les émotions risquent d'être fortes aussi. Hein, parce qu'on a l'intensité avec Mars. Mars dans le signe du Scorpion, c'est intense. Hein. Alors, ça peut donner aussi le courage. Parce que comme on parle beaucoup d'épreuves, de passer les épreuves, parce que le Scorpion, c'est ça, hein, c'est surmonter les épreuves. Et vous, comme vous recherchez la plénitude, vous êtes réceptif au niveau des émotions, puisque vous êtes aussi un signe d'eau. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Hop, on va les prendre. Voilà. Hop. Allez, il nous reste 2 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de novembre. Cancer, mois de novembre. Hop. Alors, concernant une fille, un enfant. Ok. Alors, une dernière carte. Hop. Oups. Alors, en dos de deck, on a le cœur fermé. Alors, cœur fermé, pardon, c'est possible. On a encore la carte du pardon, là. Hein. Alors, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Alors, pardon, c'est possible, hein, Constance. Constance, c'est possible. Alors, on a le cœur fermé. Alors, vous vous rappelez, on avait la carte du pardon tout à l'heure. Pardon non accordé. On a le cœur fermé, là, en dos de deck. Ouais. Alors, on a des révélations concernant une femme. Alors, on a la carte de la secret dévoilé. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, on a la révélation sortir d'une illusion avec une femme. Alors ça peut être vous. Vous savez, tout à l'heure, j'avais encore de la carte de la femme. Donc là, on s'adresse aussi à une femme. Enfin, repositionnez-le comme ça résonne en vous.
Alors, on peut avoir une révélation concernant une femme. Il y a un début de quelque chose. Alors, on a un début, on a une invitation ici. Et par contre, on a... il y a, comment dire, il y a la carte de l'espionnage. Donc, il y a... alors, révélation. Alors, il y a quelque chose de secret qui va se révéler. Par rapport à une rupture. Alors, on parle de l'automne, c'est bien ce mois-ci. Hein. On parle de l'automne, la fin de cycle. Alors, peut-être durant ce mois de novembre, on aura... ouais. Peut-être parce que là il y a une rupture, il y aura une période difficile à traverser là, et on nous parle aussi d'une fille. Alors c'est par rapport peut-être à votre enfant, vous allez apprendre peut-être apprendre que votre enfant, votre fille se sépare. Ouais. On a le cœur fermé, le pardon. Le cœur fermé, le pardon. L'inconstance. Il y a une séparation là, ouais. Parce que j'ai la carte de la dépression ici, avec la rupture, début d'une rupture. Alors, on a l'invitation. Alors, il y a l'invitation, l'espionnage, la rupture. Donc, peut-être qu'on a... alors, ce qu'il y a, c'est que après... alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être recouvrir par rapport à l'espionnage. J'aimerais bien recouvrir par rapport à l'espionnage. Parce que là, on a quelqu'un, il y en a une invitation et puis on a un espionnage. Un espionnage. Il y a quelqu'un qui surveille quelqu'un et il y a une révélation. Alors, peut-être qu'on a commencé à... Ouais. Alors, par rapport à l'espionnage, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Une relation cachée. Ah, il y a une relation cachée là. La jalousie, opportunité. Ah, voilà, donc c'est la relation cachée. On découvre une relation cachée. Une relation cachée, où vous apprenez peut-être de votre fille que elle a découvert une relation cachée. Et du coup, il y a une dépression là. Alors on parle mois de... c'est là, hein, automne. C'est là, automne, c'est là. Et du coup, vous avez votre fille, on a une fille qui rentre en dépression, bah oui. Donc, il y a la révélation d'une relation cachée. Ouais. C'est ça, l'espionnage.
Et du coup, ouais, je suis désolée, c'est pas très... du coup, ouais, on a quelqu'un en dépression. Alors, vous allez peut-être découvrir effectivement que de votre entourage, donc là, on nous parle d'une fille, hein, d'une jeune fille. Ouais. Alors, quel est le blocage au niveau sentimental pour les cancers? Cancer, on a donné. Quel est le blocage? Alors, partenaire, ex-partenaire. On a trop plein d'émotions ici. Lien avec la mère. Enfant. Pardon d'en accorder encore. Ah ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, vous allez avoir peut-être votre fille qui va vous annoncer une rupture avec son partenaire à cause d'une relation cachée. Ouais, c'est ça, mes amis cancer. Alors, comme vous êtes un signe d'eau, on va tirer une carte conseil de l'oracle de la mer. Une très très jolie carte. Vous êtes un signe d'eau et on est dans un signe d'eau avec le cancer. Donc là, on va voir au niveau émotionnel. Oula! Au niveau émotionnel. Comment dépasser ces épreuves? La présence éprouve le frisson du ressac. Et l'apaisement trouve le calme malgré les fracas des vagues. Donc la présence éprouve le frisson du ressac. Alors là, on a effectivement, vous voyez, elles sont très très belles ces cartes. On a le rouleau là de la vague. Ouais, sont très jolies ces cartes. Alors, la présence. Je vais vous lire la présence. Alors, présence, félicité. La présence. La mer est une source constante pour te revigorer. C'est une sensation dans tout ton corps qui te ramène à l'instant présent. Elle t'invite à te sortir vivante dans son souffle, son onde, sa sensation et son mouvement. Elle semble le pouls de ton âme et t'intime de revendiquer ton être. Puisses-tu être là maintenant, puisse tous tes sens être sollicités, puisses-tu te réjouir des détails en toutes choses et vivre pleinement ta précieuse vie. Je suis présent, présente en pleine conscience. C'est très joli. Très très joli. Allez, on termine par un petit message. Et on aura terminé sur ce tirage pour le mois de novembre. Donc là, comme le signe du cancer, hein, c'est la lune. Hein. Donc là, suivez les cycles de la lune. Alors là, au moment où je fais le tirage, on est en pleine... la pleine lune, c'est aujourd'hui. Alors, on a plusieurs cartes. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Aller au-delà de ce que nous pensions possible. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies.
Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. C'est très joli et ça vous résume bien ça. Ouais, très très bien. Je vous remercie pour votre attention, mes amis Cancer. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Néanmoins, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de novembre, puisqu'on en a tous besoin. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne Maya Astro pour un nouveau tirage. Merci, à bientôt, au revoir.